Vous faites bien de choisir Agnota Télévision pour vous informer, Madame, Messieurs, bonsoir et surtout merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Célébration ce 1er décembre de la Journée internationale de lutte contre le VIH-Sida avec comme thème solidarité mondiale et responsabilité partagée. La campagne contre cette maladie a été organisée dans l'enceinte de la commune annexe. Et puis les récentes perturbations observées dans les écoles conventionnées catholiques étaient l'essentiel de l'échange entre le cardinal Fridola Ambongo, archevêque de Kinshasa, et Willy Bakonga, ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Échange qui a eu lieu ce mardi 1er décembre et dont les résolutions sont attendues demain, mercredi 2 décembre. Voilà tout pour l'essentiel, mesdames et messieurs. Je vous le disais tantôt, comment réussir la gratuité de l'enseignement initié depuis l'année dernière en République démocratique du Congo et aussi parler des récentes perturbations observées dans les écoles conventionnées catholiques. Voilà, entre autres, le but de l'échange ce mardi 1er décembre entre le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique et le cardinal, j'y arrive, Fridola Ambongo. Selon le prélat catholique, les perturbations ont été observées dans les écoles conventionnées catholiques en ce qui concerne la mise en œuvre de cette gratuité et de l'enseignement de base. Les enseignants réclament entre autres la régulation de la paye des nouvelles unités et le paiement du 2e et 3e palier. Selon Willy Bakonga, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, des résolutions seront annoncées à partir de ce mercredi 2 décembre 2020. Ce dernier appelle donc les enseignants grévistes des autres coins de la République démocratique du Congo de reprendre le chemin de l'école, car le gouvernement œuvre déjà pour une meilleure prise en charge des enseignants avec le 2e palier prévu dans le budget 2021. Également annoncé dans le sommaire, célébration ce 1er décembre de la Journée internationale de lutte contre le VIH-Sida à l'échelle mondiale. Dans le Haut-Katanga, la campagne contre cette maladie du sida a été organisée dans l'enceinte de la commune annexe. C'était en présence de plusieurs personnalités. Solidarité mondiale et responsabilité partagée, c'est le thème mondial de la journée de lutte contre le sida édition 2020. Ben Kaembe était sur place. Nous avons 80 622. Selon les statistiques présentées à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, le Katanga compte plus ou moins 100 000 personnes infectées par cette maladie. Les statistiques, nous avons à peu près 80 000 personnes qui sont atteintes. Mais selon notre prévalence, nous attendons à peu près 97 000, presque 100 000 avec notre prévalence. Mais nous avons 80 000 et il y en a qui sont sous ARV. Plus de 80% sont déjà sous traitement antiviral et à peu près 30 000 ont supprimé leur charge virale. Parce que quand on donne le traitement, c'est pour qu'avec le temps, la charge virale ne soit plus détectable dans le sang. Au cours de cette 32e édition de lutte contre la pandémie du sida, le ministre provincial en a appelé à la solidarité commune, surtout en cette période où le monde en général et le Haut-Katanga en particulier sont frappés par une autre pandémie, le coronavirus, qui décime des populations. La prévention contre ce fléau du siècle que le VIH-Sida reste l'unique moyen d'éviter cette maladie. Le personnel soignant évoluant dans la lutte contre le sida recommande 3 mesures: l'abstinence, la fidélité et l'usage des préservatifs. Selon l'ONU-SIDA, entre 2020 et 2022, le monde pourrait enregistrer plus de 293 000 nouvelles infections et 14 300 décès dus au sida si ces mesures ne sont pas prises en compte. D'où cet appel au dépistage lancé dès ce premier jour du mois de décembre et des stands de dépistage volontaires sont érigés pour la circonstance. Une opération qui continue tout le mois de décembre durant, à laquelle sera couplée celle de distribution gratuite des préservatifs.
Parlons à présent situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus. La République démocratique du Congo a enregistré 87 nouveaux cas pour la journée du 30 novembre 2020, dont 82 à Kinshasa et 5 autres au nord Kivu. Ainsi, le bulletin du secrétariat du comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus se rapporte également que 78 nouvelles personnes sont déclarées guéries contre 2 décès. Ainsi, le cumul des cas depuis le début de la pandémie le 10 mars 2020 est de 12 859 cas confirmés, 11 663 personnes guéries et 335 décès. On parle autre chose. Évacuation des ordures dans les canalisations de l'avenue Chinyama, une sensibilisation faite par les cadres de base du quartier Kabulameshi. Nous sommes dans la commune annexe. Le but est de faciliter l'écoulement des eaux, surtout en cette période pluvieuse. D'après eux, ceci permettrait d'éviter aussi la contamination à certaines maladies hydriques. Merveille Congolo nous en parle. Un tas de bouteilles et d'emballages plastiques et d'autres formes d'immondices ont été évacués des tranchées de l'avenue Chinyama du quartier Kabulameshi dans la commune annexe. Une opération menée par le cadre des bases de cette commune lundi 30 novembre 2020. D'après eux, le but est celui de rendre cette principale artère beaucoup plus salubre et faciliter ainsi l'écoulement des eaux, surtout quand il pleut. Il nous a donné l'obligation d'enlever tous les tamis possibles afin de laisser le passage aux eaux de la pluie. Pour le chef de quartier qui a associé la population à ces travaux, l'objectif est de sensibiliser le plus grand nombre de la population, surtout sur l'importance du curage des canalisations et la destruction des tamis. Nous avons trouvé qu'il y a même d'autres personnes qui ont mis des tamis dans les tranchées, ce qui ne nous avait pas plu, parce qu'avec ces tamis, ça bloquait les immondices à passer facilement quand il pleut. Et là, l'eau débordait, ruisselait jusque dans l'avenue principale que vous connaissez ici à Kabulameshi. Avec la tombée des fortes pluies, le curage des caniveaux demeure le seul moyen pour lutter efficacement contre les maladies hydriques, a-t-il renchéri. Et puis, un dépotoir public a élu domicile sur le chemin public à hauteur de l'arrêt de bus Araucaria et Congo. Ici, les ordures ménagères ont envahi l'espace et même les traverses ont disparu. Ce tronçon vient compléter la longue liste des tronçons abandonnés de la SNCC. On en parle avec Edouard Kankouchi Tengue. Le chemin de fer sur son tronçon compris entre Araucaria et Congo-Kiwele est transformé en dépotoir public. Nous sommes au quartier Congo dans la commune Roachi. Ici, on a comme impression que le train n'y passe pas. À d'autres endroits, l'herbe sauvage a élu domicile au point de faire disparaître même les traverses. À proximité de là, l'on peut apercevoir une montagne d'immondices. À encore les témoignages des personnes interrogées et qui ont requis l'anonymat, ces ordures ménagères proviennent des maisons environnantes. Donc cet espace de la Société nationale des chemins de fer du Congo est abandonné à son triste sort et devient l'asile de toutes sortes d'ordures. Et pourtant, il y a peu, les nouveaux dirigeants de cette société étatique avaient effectué une descente sur les espaces et passages à niveau pour envisager leur réhabilitation. Le cas de ces tronçons de chemins de fer n'est pas unique. Beaucoup d'autres espaces de la SNCC sont dans le même état. Un mot d'économie dans ce journal. Sur les 9 parcs nationaux que compte la République démocratique du Congo, quelques-uns viennent de totaliser en cette année 2020 50 ans d'existence. À ce jour, le constat fait preuve que l'économie du pays ne tire pas profit de son écosystème. Cette situation est due par le manque d'une bonne politique en matière de la conservation de la nature et aussi par des guerres à répétition que connaît le pays. Augustin Célestin Muganza signe ce reportage. Il est souvent dit et répété que la République démocratique du Congo est un scandale géologique. Cette affirmation peut être aussi utilisée dans le domaine de la conservation de la nature. Quelques parcs nationaux de la République démocratique du Congo viennent de totaliser 50 ans d'existence. C'est notamment les parcs nationaux de Maïko, Salonga,
Kaouzi-Biega et Kundelungu, qui se situent respectivement dans les provinces du Nord Kivu, Ituri et Maniema pour les uns, et d'autres dans le Sud Kivu, la Chouapa et dans le Katanga. En 50 ans d'existence, les Congolais n'ont pas tiré profit de la faune, mais aussi de la flore, qui du reste convoitée par le monde. Ces parcs nationaux regorgent par exemple des espèces rares d'animaux, mais par manque d'une bonne politique touristique, rares sont ceux qui les visitent. À ceci s'ajoutent des guerres à répétition dans le pays qui font que nos parcs nationaux deviennent des coins de retranchement des groupes incontrôlés. Suite à leurs étendues, il est aussi difficile pour les gardes-parcs d'exercer comme il se doit leur travail. Parfois, les niveaux d'eau sont très hauts et nous devons traverser des rivières sans bateau. Il y a aussi des animaux dangereux comme les serpents et les guêpes. Beaucoup de plantes ont aussi des épines. Et les chutes d'arbres sont aussi très dangereuses. Les parcs nationaux congolais sont aussi les champs de recherche tant convoités par les chercheurs étrangers. C'est une vraie perle pour l'humanité. C'est le dernier bastion de faune et de flore resté intact et je pense que nous devons saisir cette chance. Si l'économie nationale repose à ce jour essentiellement sur les richesses du sous-sol, plus d'un pense que la valorisation des aires protégées congolais est aussi un grand atout pour l'indépendance financière de la République démocratique du Congo. Autre chose, le collectif des jeunes katumbistes Kojeka a organisé une activité ce week-end à la paroisse Saint-Cyprien. Nous sommes dans la commune de la Kenya. Daniel Kisimba, président de cette plateforme, a sensibilisé tous ses membres sur l'adhésion au parti cher à Moïse Katumbi Chapwe. Je vous propose cet élément de Ben Kayembe. Venant de différentes cellules de Lubumbashi, les membres du Kojeka ont répondu massivement à cette activité du samedi 28 novembre 2020 en la paroisse Saint-Cyprien. Prenant la parole, le président national de cette association qui accompagne Moïse Katumbi Chapwe, Daniel Kisimba, a sensibilisé tous les membres pour 2023. Le Kojeka, désormais prêt pour adhérer au parti Ensemble pour la République, parti cher à leur modèle et leader politique, Moïse Katumbi, insiste le président Kisimba. Alors, parti de Onefungula le 15 décembre. De Onefungula au Kisangani. Moïse a fungula parti Kisangani, nous avons déjà fait ma charrette tribaliste. Parti politique qui est bien appuyé. Fois passé, comme les postulats, quand on va dans la candidat, on va au Kojeka, va être tout compliqué, on va faire des bali bamambia tukikaka banazo kokota mwili mapati basi banonaka nguvu ya Kojeka. Alors Moïse Katumbi alishika kilio yetu anatutumia parti politique. Na mikanda yote naisha. Donc si tunabakia tunalala Kojeka mais tunakuya branche mu parti politique ya Ensemble pour la République. Ainsi, ce mouvement doit être implanté partout dans le pays. Déjà, le Kojeka est la toute première association à être implantée dans la province d'Ituri. Toutes ces bonnes nouvelles ont été accueillies avec joie par les membres du Kojeka à travers des animations. Et en sport, en marge de son 9e match de cette saison en Ligue nationale de football contre Simba Kamikaze du Lualaba, le tout-puissant Mazembe Anglebert séjourne déjà à Kolwezi depuis ce mardi 1er décembre en début d'après-midi. Une délégation de 31 personnes, dont 19 joueurs, avec comme objectif gagner les 3 points. Suivez ce reportage. Les Corbons ont pris leur quartier ici.
Après 30 minutes de vol avec un appareil affrété par le président du club Moïse Katumbi Chapwe, qui a d'ailleurs reçu la délégation et tous les joueurs avant le déplacement vers Kolwezi. Une rencontre très importante attend l'équipe de Dragan Cvetkovic face à une équipe de Simba Kamikaze qui revient d'une victoire devant la formation de JSK. Mais les Corbeaux ont des arguments en béton. 8 buts marqués en 2 matchs de Ligue nationale du football, de quoi permettre à l'équipe de Dragan Cvetkovic d'entrer la tête la première dans ce match sur un terrain déjà conquis, puisque la saison dernière, le tout-puissant Mazembe Anglebert avait remporté ce match face à Simba Kamikaze. On se rappelle de cette belle victoire. Et à l'arrivée, à la descente de l'avion des Corbeaux, il y avait un accueil chaleureux réservé par les sympathisants, les supporters des Corbeaux du Lualaba qui se sont mobilisés pour donc permettre au tout-puissant Mazembe Anglebert de jouer comme si c'était à Lubumbashi. Nous allons démystifier cette équipe. Et la victoire, elle est mazambienne. Ne vous en faites pas, nous sommes là. Et comment vous êtes organisé pour soutenir les Corbeaux vers la victoire? Je veux dire, sur terrain, il n'y aura pas de fanatiques, mais nous, à notre niveau, nous saurons comment, même en dehors du stade, comment soutenir l'équipe, quand bien même qu'il y aura quelques invitations ou quelques-uns seront à l'intérieur. Ou sinon, le soutien est total. Et dans le stade qui est vide, mais avec les supporters, où les supporters c'est dehors, Mazembe a un soutien total ici à Kolwezi au Lualaba. Et la belle série du tout-puissant Mazembe Anglebert peut se poursuivre avec une nouvelle victoire ici à Kolwezi. Une délégation de 31 personnes, dont 19 joueurs, 19 commandos, qu'amène Dragan Cvetkovic ici dans le Lualaba avec une mission simple, ramener à Lubumbashi les 3 points. C'était Jean-Tis Mutombo-Moussouil et Michel Olela pour Nyota Radio et Télévision. Et pour une page noire dans ce journal, le sénateur Jean-Pierre Lola Kisanga est décédé ce mardi 1er décembre 2020. Son décès a été confirmé par un communiqué attribué au président du Sénat, une mort survenue de suite d'une courte maladie au centre hospitalier de la capitale. Sénateur, membre du FCC, Lola Kisanga avait, il y a un mois, décidé de soutenir la vision et l'initiative des consultations nationales initiées par le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Cet ancien membre du bureau de la Chambre haute du Parlement, chapeauté par Kengo Wadondo, estimait que ces consultations donneront une nouvelle direction à la République démocratique du Congo. Place à présent à la rubrique lue pour vous, ce quotidien d'information paraissant à Kinshasa, dont la lecture vous est faite ici par Pascal Mwangala Marmotte. Coopération, entretien téléphonique entre M. Decroux et Félix Tshisekedi, titre le confrère à la une du 1078e numéro du journal La République, paru à Kinshasa ce lundi 30 novembre 2020. Bienvenue mesdames et messieurs à votre lu pour vous sur votre chaîne. Le Premier ministre Alexander Decroux a eu samedi un premier entretien téléphonique avec le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis sa prise de fonction en tant que chef du gouvernement fédéral pour discuter de la situation de leurs pays respectifs sur différents plans, a indiqué l'entourage de M. Decroux. Le Premier ministre a entre autres exprimé son soutien aux réformes visant à améliorer la vie et le bien-être du peuple congolais, a-t-on précisé de même source à l'agence Belga. La République démocratique du Congo, RDC, est un partenaire important pour la Belgique au niveau bilatéral comme multilatéral, a souligné l'entourage du Premier ministre. Sur la même page, le confrère écrit encore « Au Katanga, la reprise du pillage du bois rouge dénoncée par l'évêque de Kilwa Kasenga. La population locale est perplexe de revoir s'intensifier le trafic des grands camions dont certains sont immatriculés en Tanzanie et conduits par des sujets tanzaniens transportant des grumes de ce bois précieux. Les villages Boa, Kasomeno, Ngonga et l'intérieur des Sapoué vers la Luapula, pour ne citer que ceux-là, sont le théâtre de ce spectacle déplorable, peut-on lire dans ce communiqué de presse.
Monseigneur Fulgence Mouteba, très surpris par ce nouveau pillage, émet de doutes sur l'excellente santé de la corruption. Ce pillage déguisé n'attire point l'attention des autorités compétentes, moins encore des services de sécurité. Les camions chargés des grumes franchissent toutes les barrières de sécurité et même la douane de Kasumbalesa, avec une facilité étonnante, regrette le numéro 1 du diocèse de Kiloa Kasenga. Vital Kamere pourrait avoir été victime d'un empoisonnement. Sa vie ne tient plus qu'à un fil, s'exclame le confrère sur la page 4. Selon un article de la journaliste Colette Breckman, tiré du média belge Le Soir.bi, Vital Kamere, jusque-là directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo, pourrait avoir été victime d'un empoisonnement depuis la prison de Makala. À en croire Colette Breckman, hospitalisé au centre Nganda à Kinshasa, Kamere aurait perdu 18 kilos, sa tension serait tombée de 8,5 et inconscient, il a été placé sous assistance respiratoire. Seule une évacuation sanitaire urgente pourrait peut-être le sauver, mais une telle décision dépend directement du chef de l'État, Tshisekedi. Lubumbashi, le centre de santé Tchamilemba, un mouroir, s'interroge le confrère sur la page 6. Cette question est celle que tout le monde qui habite les environs de ce centre hospitalier se pose, mais n'arrive pas à trouver de réponse. Depuis quelque temps, le personnel ne s'occupe plus des malades comme c'était le cas il y a quelques années. Nous l'avons vécu en personne quand nous y avons amené une femme qui avait des ennuis gynécologiques. Alors que toute une semaine durant, la pauvre femme a suivi dans ce centre des soins en ambulatoire. Curieusement, au lieu que sa santé s'améliore, elle s'est plutôt dégradée. Les saignements inquiétants s'en sont mêlés. Voilà comment, dans certains centres hospitaliers, on donne la mort à dessein. Pourtant, le centre de santé Tchamilemba est une institution hospitalière de référence de l'État. C'est donc inadmissible que de telles choses puissent s'y faire. Sport pour finir sur la page 11, Mercato Cédric Bakambu proposé au Real Madrid. Dans un peu plus d'un mois, le mercato hivernal devrait s'ouvrir officiellement sur le vieux continent. Ainsi, nos confrères du quotidien espagnol Marca, réputés très proches du Real Madrid, ont tenté de dresser des joueurs qui pourraient débarquer dans la capitale espagnole en janvier prochain en vue de renforcer le club entraîné par Zinedine Zidane. L'international congolais Cédric Bakambu a été pointé comme attaquant au potentiel exquis, susceptible de jouer convenablement le substitut de Karim Benzema. Le destin de Cédric Bakambu semble toujours lié à la Liga, même s'il ne s'agit là que d'une prédiction des journalistes. En janvier dernier, le Congolais de Beijing Guoan, passé par Villarreal, était à 2 doigts de signer au FC Barcelone. Mais son transfert a dû étrangement être annulé au dernier moment. Un choc que le buteur de la RDC a appris à vivre avec. Comme Bakambu, apprenons aussi à vivre avec le coronavirus qui menace l'univers. Se laver régulièrement les mains, se couvrir le nez et la bouche en milieu public et garder une distance d'au moins 1 mètre les uns des autres sont là les moyens naturels les plus efficaces. Fin donc de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et c'est donc la fin de cette édition du journal sur Nyota Télévision. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et surtout ne nous quittez pas encore, le programme continue.